Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les boucles et les tests conditionnels sous Scilab. L'une des meilleures tâches que les machines font est la répétition, sans erreur de tâches identiques. Il existe des méthodes pour programmer ces tâches répétitives. Nous avons déjà vu dans la partie algorithmique les boucles répétées tant que et la boucle pour fin pour. Scilab il présente trois types de boucles. La première c'est l'incrémentation, puis la boucle for et la boucle while. Je vais commencer par l'incrémentation. L'opérateur de point permet de définir des vecteurs de nombres dont les coordonnées sont ensuite arithmétiques. On donne première valeur, par exemple ici 3, et l'opérateur de point est dernière valeur. Cette dernière valeur n'est pas forcément atteinte. Sa valeur est par défaut 1. Par exemple ici 3, 10, ça veut dire qu'il va afficher les valeurs de 3 jusqu'à 10, avec une incrémentation de 1. Ou une incrémentation avec le pas 2, par exemple ici, 1, 2 points, 2, 10. Ça affiche 1, 3, 5, 7, 9. Ou une décrémentation, par exemple, i égale à 20, 2 points, moins 4, 2 points, 2. Il avance de moins 4, 20, 16, 12, 8 jusqu'à 4. Il y a aussi la boucle for, c'est la structure de boucle la plus simple pour un nombre connu d'itération. C'est créé avec for, valeur de début, valeur de fin, et se termine par end. Je vais ici utiliser un exemple. Je vais créer un script et l'enregistrer. Par exemple, ici, for i est égal à 1, 2.10, 10 pi. Donc, il va afficher les valeurs de 1 à 10. L'exécution, il va donner 1, 2, 3 jusqu'à 10. Un autre exemple, calcul de 10 termes d'une suite définie par récurrence par u de 1 est égal à 4, u de n plus 1 est égal u de n plus 2 fois n plus 3. On a écrit ici u de 1 est égal à 4, for n égale à 1, 2 points, ça veut dire jusqu'à 10, u de n plus 1 égale u de n plus 2 fois n plus 3, virgule, disp n u de n, ça veut dire qu'il va afficher n et u de n. À l'exécution, il donne 1 et u de 1 c'est 4, 2, u de 2 c'est 9, 3, u de 3 c'est 7, jusqu'à 10, u de 10 c'est 121. Lorsqu'on veut que la boucle s'arrête lorsqu'un objectif donné est atteint, on utilisera la forme while end, qui signifie tant que, fin tant que. Exemple, en janvier, un montant de 2000 dirhams, je peux économiser 800 dirhams par mois. En quel mois j'arriverai à la somme de 10 000 dirhams? Je vais écrire ici montant égale 2000 dirhams, c'est la somme de départ. Mois est égal à 1. While montant inférieur à 10 000, montant égale montant plus 800. Mois égale mois plus 1. And, et je vais afficher avec la commande disp, j'aurai la somme 10 000 mois et écrit ici plus string mois. Parce que mois c'est un nombre, ici il va le convertir en chaîne de caractères. Après exécution, j'aurai la somme 10 000 dirhams au mois 11. Nous allons voir ici un autre exemple avec la boucle for. Ici le programme va calculer la factorielle d'un nombre saisi clavier. Donc x égale input donné nombre entier. Input permet de saisir valeur clavier et l'affecter à la variable x. Fact est égal à 1. For i est égal à 1, 2.x, ça veut dire jusqu'à x. Fact est égal à fact fois 1. Et lorsque je sors de la boucle, je vais afficher factoriel. Disp fact. À l'exécution, il donne ici donner un nombre entier. Donc par exemple, la valeur 5. Une fois je tape entrée, il va calculer sa factorielle. Et pour comparer des nombres ou vérifier si une affirmation est vraie ou fausse, on utilise les tests ou bien les conditions. Pour les opérateurs logiques qu'on utilise dans les tests ou dans les conditions, le symbole égal, on écrit 2 fois égal. Différent, on écrit supérieur à côté d'inférieur. Inférieur, supérieur. Inférieur ou égal, on écrit inférieur pour égal. Et supérieur ou égal, on écrit supérieur pour égal. Vrai, on écrit %T majuscule. Faux, on écrit %F majuscule. Et on écrit le symbole et ce symbole-là. Ou on utilise cette barre avec la commande Alt-GR plus 6. Et le nom, on l'obtient avec le symbole tilde. Lors de la comparaison, il faut faire attention à la précision car les calculs faits sous Scilab, ils sont approchés. Et le symbole test avec 2 égales donne parfois des réponses fausses. Est-ce que l'on veut comparer des vecteurs ou des matrices? Les tests égales, 2 symboles égales et différents, comparent terme à terme. Par exemple, on a ici 2 vecteurs x égale 1, 2, 5, y égale 5, 3, 5. On va tester l'égalité.
on va écrire x, symbole égal 2 fois, y. Il va afficher f. Lorsqu'on compare des vecteurs ou deux matrices, les tests égales et différents comparent terme à terme. Donc, pour tester si deux vecteurs sont égaux, on utilise is equal. Par exemple, ici is equal, parenthèse, x, virgule, y, je ferme la parenthèse, et on va écrire ici false. Les instructions de test ou bien de comparaison sont des instructions classiques. If, then, else, and. On commence par if, on doit terminer par and. Ça veut dire si, alors, sinon, fin de si. Ou if, then, else if, then, else and. Ça veut dire si, alors, ou si, alors, ou fin de si. Il faut noter que if, then et else if, then, ils doivent être écrits sur la même ligne. Exemple, dans l'éditeur, j'ai tapé le code suivant. Scilab va demander à l'utilisateur d'entrer une note avec la commande note égale input, donnez votre note. Une fois la note est saisie, il va la tester. If note inférieure à 10, then disp non admis, else disp admis. Si la note est inférieure à 10, il va écrire non admis, sinon il va écrire admis. À l'exécution, il a demandé de saisir une note, je vais entrer une note par exemple 12, je vais valider, je vais écrire ici admis. Sinon, si maintenant, ici par exemple 6, on va écrire non admis. Je peux utiliser aussi si, alors, sinon si, alors, fin si. Ça veut dire if, then, else if, else and. Donc je vais modifier le programme. Je vais ici écrire if not inférieur à 8, then, disp non admis. Il va afficher non admis si la note est inférieure à 8. Else if not inférieur à 10, disp rattrapage. Sinon, else disp admis. J'ai ajouté un troisième cas. Donc, à l'exécution, il va donner, j'entre ici une note, par exemple la note 6, il va afficher non admis. Par contre, la note 12, il va écrire admis. Et le troisième cas, la note 9 par exemple, il est entre 8 et 10, il va écrire rattrapage. Et si la condition conduit à plusieurs cas, il vaut mieux utiliser l'instruction select. Cette instruction permet de combiner plusieurs branches de manière claire et simple. En fonction d'une variable utilisée après select, par exemple ici i, Scilab effectue l'instruction qui correspond au mot-clé case, on écrit select, variable à tester, cas possible, K1, K2 jusqu'à Kn. Et vous ajoutez ici, L ça veut dire sinon. Par exemple ici, ce programme va afficher le nom du jour à partir d'un nombre saisi au clavier entre 1 et 7. Donc, ici j'écris it égale input saisir nombre, select i, case 1, si it égale à 1, il va afficher lundi, si k est égal à 2, il va afficher mardi, si k est égal à 3, il va afficher mercredi jusqu'à valeur 7, il va afficher dimanche. Sinon, si je tape une valeur non comprise entre 1 et 7, il va écrire numéro invalide. Donc à l'exécution, il va demander de saisir un nombre. Par exemple, je saisis la valeur 3. Il va afficher mercredi, et ainsi de suite. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention.